Avec lui en président du jury, la Croisette s'attend à une énorme fête. Robert De Niro n'est que l'une des nombreuses stars attendues au Festival de Cannes. En guise de mise en bouche, mercredi soir, Midnight in Paris de Woody Allen qui offre son premier rôle à Carla Bruni Sarkozy. Mauvaise nouvelle pour la nuée de photographes, la première dame a annoncé qu'elle ne foulerait pas le tapis rouge. Du statut de témoin à celui de suspect, un mandat d'arrêt international a été délivré à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès. Le père de la famille, dont 5 membres ont été retrouvés assassinés le 21 avril à Nantes, reste introuvable. La dernière trace de lui vivant remonte au 15 avril, dans le Var. Et moi en Belgique, à l'annonce de la possible libération de l'ex-femme et complice du meurtrier pédophile Marc Dutroux. Condamné à 30 ans de prison, Michel Martin en a purgé près de 15. Il lui reste à obtenir le feu vert de Paris pour rejoindre le couvent français qui a accepté de l'accueillir. Après des mois de débat, la réforme de la fiscalité du patrimoine est soumise au Conseil des ministres. Autrefois défendu par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, le bouclier fiscal va être supprimé. L'impôt sur la fortune lui survit, mais en version allégée. Pas d'ISF dès cette année pour les 300 000 contribuables dont le patrimoine ne dépasse pas 1 300 000 euros. Militants, nostalgiques ou simples curieux, il y avait de tout mardi soir à la Bastille à Paris pour fêter le 30e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. 10 mai 1981, la place s'était embrasée après la victoire de la gauche. Cette année, pas de discours politique, rien que de la musique, même si la présidentielle de 2012 trotte dans l'esprit de certains. Il y a 30 ans, c'était nettement plus gai, mais on verra l'année prochaine, peut-être que ce sera la même chose. On espère.